بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 6, dernière séance du cours sur l'étude analytique de la droite dans le plan. On va commencer cette séance par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. Petit 1, soit L la droite d'équation cartésienne 4x moins 3y plus 6 est égal à 0. Petit a, déterminer un vecteur directeur de L. Petit b, calculer m, sachant que le point E de coordonnées m plus 1, moins 5 appartient à la droite L. Petit 2, déterminer l'équation cartésienne de la droite AB telle que A a pour coordonnées moins 2, moins 1 et B de coordonnées 5, 4. Réponse. On a la droite L d'équation 4x moins 3y plus 6 est égal à 0. Donc, le vecteur U de coordonnées. Alors, quelles sont les coordonnées du vecteur U pour que ça soit un vecteur directeur de cette droite? Oui, les coordonnées de E sont moins B et A, moins 3, c'est-à-dire 3, et A, c'est 4, est un vecteur directeur de la droite L. Ici, j'ai appliqué tout simplement la propriété qu'on a vue. On a dit que pour toute droite D d'équation AX plus BY plus C est égal à 0, a pour vecteur directeur U qui a pour coordonnées moins B, A, tout simplement. Donc ici, comme vous voyez, le nombre qui a joué le rôle de A, c'est 4, et le nombre qui a joué le rôle de B, c'est moins 3. Donc je vais écrire moins 3 ici, et ici, 4, tout simplement. Je continue. Petit b, on a le point E de coordonnées m plus 1, moins 5, il appartient à la droite L. Donc, les coordonnées du point E vérifient l'équation cartésienne de cette droite. Donc, il suffit tout simplement de remplacer x par m plus 1, y par moins 5. Donc, 4 facteurs de m plus 1, moins 3 fois y qui est égal à moins 5, plus 6 est égal à 0. Puisque vous savez bien que tout point appartenant à une droite L, ses coordonnées vérifient l'équation cartésienne de cette droite. Donc j'ai ici une équation à résoudre dont l'inconnu est m. Ça donne 4m plus 4 fois 1 c'est 4, moins 3 fois moins 5 c'est plus 15, plus 6 est égal à 0. 4m, 4 plus 15, 19, 19 plus 6, c'est 25. Le tout est égal à 0. Donc m est égal à moins 25 sur 4.
Petit 2. Déterminons l'équation cartésienne de la droite AB, telle que A a pour coordonnées moins 2, moins 1, et B a pour coordonnées 5, 4. Posons la droite AB qui a pour équation cartésienne AX plus BY plus C est égal à 0. Donc, le vecteur AB, il est comment par rapport à cette droite? Oui, c'est un vecteur directeur de cette droite. AB est un vecteur directeur de la droite AB. Et on va chercher ses coordonnées. Le vecteur AB est pour coordonnées XB moins XA, YB moins YA. C'est-à-dire, et je remplace, le vecteur AB a pour coordonnées XB c'est 5, moins XA c'est-à-dire moins 2 c'est plus 2, YB c'est 4, moins YA c'est-à-dire moins 1 c'est plus 1. C'est-à-dire, le vecteur AB a pour coordonnées 7, 5. Donc, B est égal à moins 7 et A est égal à 5. Parce que vous savez bien que le vecteur directeur de n'importe quelle droite d'équation AX plus BY plus C est égal à 0 a pour coordonnées moins BA. N'est-ce pas? Et puisque le vecteur AB qui a pour coordonnées 7, 5 est un vecteur directeur de cette droite, donc moins B est égal à 7, c'est-à-dire B est égal à moins 7, et A est égal à 5. Par conséquent, l'équation de la droite AB deviendra, et je remplace A par 5, donc ça donne 5x moins 7y plus C est égal à 0. Et maintenant, on va calculer C. Le point A qui a pour coordonnées moins 2, moins 1, il appartient à la droite AB, n'est-ce pas? Donc, ces coordonnées vérifient l'équation de la droite AB. Autrement dit, 5 fois moins 2, moins 7 fois moins 1, plus C est égal à 0. 5 fois moins 2, c'est moins 10. Moins 7 fois moins 1, c'est plus 7. Plus C est égal à 0. Moins 10 plus 7 est égal à moins 3. Donc C est égal à 3. Maintenant, je vais remplacer C qui est égal à 3 par sa valeur ici. Donc, conclusion, la droite AB a pour équation cartésienne 5x moins 7y plus C, c'est 3, plus 3 est égal à 0. Si vous voulez, je peux faire une deuxième méthode en se basant sur le déterminant.
Deuxième méthode, soit M, un point de coordonnées xy qui appartient à la droite AB. Donc, le vecteur AM et AB, et le vecteur AB sont collinéaires. C'est-à-dire, déterminant les deux vecteurs AM et AB est égal à 0. C'est-à-dire, je passe aux coordonnées du vecteur AM, qui sont x moins xa. xa, on sait que les coordonnées du point A sont moins 2 et moins 1. Voilà, j'ai déposé devant moi les coordonnées du point A et les coordonnées du point B. Donc x moins 2, c'est-à-dire x plus 2. L'ordonnée du vecteur AM, c'est y moins 1, c'est plus 1. Le vecteur AB qui a pour coordonnées xb moins xa, c'est-à-dire 5 moins 2 qui est égal à 7. Et 4 moins 1, c'est 5. Ceci est égal à 0. Cela signifie que 5 facteurs de x plus 2 moins 7 facteurs de y plus 1 est égal à 0. 5 facteurs de x plus 2 moins 7 facteurs de y plus 1 est égal à 0. Et je développe le premier produit, ça donne 5x plus 5 fois 2, 10. L'autre, moins 7y, moins 7 est égal à 0. Ça donne 5x moins 7y, 10 moins 7, c'est plus 3, qui est égal à 0. Donc ça, c'est l'équation cartésienne de la droite AB. Conclusion, la droite AB a pour équation cartésienne 5x moins 7y plus 3 est égal à 0. Maintenant, on va continuer notre cours. Maintenant, on va étudier certaines droites particulières. Supposons qu'on a un repère orthogonal ou non orthogonal, mais je vais choisir un repère orthogonal ou J. Bon, ici, j'ai mon vecteur I comme vecteur directeur de l'axe des abscisses et le vecteur J, c'est un vecteur directeur de l'axe des ordonnées. Quelles sont les coordonnées du vecteur I? Quelles sont les coordonnées du vecteur I? Oui, sont 1 et 0. Et les coordonnées du vecteur J? Oui, sont 0, 1. Maintenant, prenons une droite D parallèle à l'axe des abscisses et qui passe par un certain point A de coordonnées x0, y0. La question maintenant qui se pose, quelle est l'équation cartésienne de la droite D? Prenez votre cahier de brouillon et cherchez l'équation cartésienne de la droite D. Quelle est l'équation cartésienne de la droite D? Allez-y.
avec D, c'est une droite qui est parallèle. D, elle est parallèle à l'axe des abscisses, c'est-à-dire elle est parallèle à la droite OI, et qui passe par le point A de coordonnées x0, y0. Ça y est, vous avez terminé. Et maintenant, on va chercher ensemble l'équation de cette droite. Bien sûr, l'équation cartésienne. Pour cela, on va prendre un point M quelconque de la droite D, qui a pour coordonnées x, y. Donc M de coordonnées x, y est un point qui appartient à la droite D. Maintenant, que peut-on dire des deux vecteurs AM et I? Oui, les deux vecteurs AM et I, voici le vecteur AM et le vecteur I, sont collinéaires, puisque les deux droites D et OI sont parallèles. Donc je vais écrire ça. Donc AM et I sont collinéaires. Que peut-on dire maintenant de leur déterminant? Oui, le déterminant de deux vecteurs AM et I est égal à 0. Cela signifie, ou bien si seulement si, je peux remplacer le mot si et seulement si, ou bien équivaut à, بهذا le symbole هذا. هذا le symbole simplifie la tâche حسن من si et seulement si ou équivaut à, ou bien c'est-à-dire. هذا le symbole مهم بزاف وغتقرا عليه في واحد الدرس اللي غادي يجي ان شاء الله في السنه القادمه بحول الله. مهم هذا le symbole. Il remplace chez nous tout simplement le mot signifie ou bien équivaut à. Donc déterminant du vecteur AM et I est égal à 0. Cela signifie ou bien équivaut à. Et ici je vais placer mes deux barres. Et ici je vais marquer les coordonnées du vecteur AM qui sont xm moins xa, autrement dit x moins x0, ym moins ya, c'est-à-dire y moins y0. Les coordonnées du vecteur I, on le sait déjà, c'est 1 et 0, et ceci est égal à 0. Donc le produit de x moins x0 est 0 moins l'autre produit formé par y moins y0 et 1 est égal à 0. Et ça va donner directement l'équation cartésienne qu'on cherche. Donc 0 facteur de x moins x0 moins 1 facteur de y moins y0 est égal à 0. Donc ceci est nul. Ça donne y moins y0 est égal à 0. Ceci équivaut à y est égal à y0. Donc l'équation cartésienne de la droite D qui est parallèle à l'axe des abscisses et qui passe par le point A de coordonnées x0, y0 et y est égal à y0. Par exemple, si je prends A qui a pour coordonnées par exemple 7 et 9, la droite D qui passe par le point A de coordonnées 7 et 9 et qui est parallèle à l'axe des abscisses a pour équation cartésienne quoi? Oui, y est égal à y0 ici, y0 c'est 9. Donc y est égal à 9. Autrement dit, tous les points qui appartiennent à la droite D qui est parallèle à l'axe des abscisses et qui passe par le point A de coordonnées 7 et 9 ont le même ordonnée. يعني كاع النقط اللي تنتمي لهذا المستقيم D تكون عندهم نفس l'ordonnée اللي هو 9. Peu importe leur abscisse. كيما تغير l'abscisse ديالهم المهم يكون غير l'ordonnée est égale à 9 pour que les points appartiennent à la droite D.
Maintenant, on va étudier l'autre cas où la droite D est parallèle à l'axe des ordonnées. Faisons un schéma pour ça. Donc j'ai mon repère, le voici, d'origine O. Voici mon point I, ici mon point J. Ici le vecteur I, vecteur directeur de l'axe des abscisses. Ici J, le vecteur directeur de l'axe des ordonnées. Ici, je propose cette situation. La droite D, parallèle à l'axe des ordonnées, et qui passe par le point A de coordonnées x0, y0. Et je cherche son équation cartésienne. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et cherchez l'équation cartésienne de la droite D. Sachant que D est parallèle à l'axe au J, D est parallèle à l'axe au J. Allez-y. Quelle est son équation cartésienne? Ça y est, vous avez terminé. Allons-y, on va chercher ensemble l'équation cartésienne de la droite D. Donc, je vais faire la même chose que l'exemple précédent. Je vais prendre un point M quelque part de la droite D, qui a pour coordonnées x, y. Donc, comme vous voyez ici, les deux vecteurs AM, et J sont comment? Oui, ils sont collinéaires. Donc, je vais écrire ça. M de coordonnées x, y, il appartient à la droite D. Donc, AM et J sont collinéaires. Puisqu'ils sont collinéaires, alors leur déterminant, il est comment? Oui, t est égal à 0. Ceci est équivalent à dire que x moins x0, y, ou bien les déterminants de ces deux vecteurs, autrement dit x moins x0 ici, y moins y0, les coordonnées du vecteur j sont 0 et 1. N'oubliez pas ça. Donc ici, l'abscisse de ce vecteur, ici, l'ordonnée de ce vecteur. Et je croise ces deux produits. Ceci est équivalent à dire que 1 facteur de x moins x0 moins 0 facteur de y moins y0 est égal à 0. Donc ce produit est nul, donc il nous reste x moins x0 est égal à 0, autrement dit, x est égal à x0. Donc, l'équation cartésienne de la droite D, qui est parallèle à l'axe des ordonnées, et x est égal à x0. Cette droite passe bien sûr par le point A de coordonnées x0, y0. Faisons un exemple. Prenons par exemple le point A qui a pour coordonnées moins 3, 4. Donc l'équation cartésienne de cette droite est x est égal à x0. Ici, c'est moins 3. Autrement dit, tous les points M qui appartiennent à la droite D ont la même abscisse moins 3. Je répète, tous les points M de coordonnées x, y qui appartiennent à la droite D ont la même abscisse moins 3, peu importe leur ordonnée. C'est pourquoi vous ne voyez pas y dans l'expression finale de l'équation cartésienne de la droite D, parce que il n'a pas d'intérêt. Quel que soit y, si vous prenez x est égal à moins 3, alors le point M de coordonnées moins 3y appartient à la droite D.
Maintenant, supposons que la droite D a pour équation cartésienne AX plus BY plus C est égal à 0. Et D, la droite D, n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire n'est pas parallèle à la droite OJ. On a le vecteur U qui a pour coordonnées moins B, A, est un vecteur directeur de la droite D, comme vous le savez déjà, est un vecteur directeur de la droite D. Et J, le vecteur J de coordonnées 0, 1, est un vecteur directeur de l'axe des ordonnées. Est un vecteur directeur de OJ. Puisqu'on a dit que la droite D n'est pas parallèle à la droite OJ, que peut-on dire du déterminant des deux vecteurs U et J? Que peut-on dire du déterminant des deux vecteurs U et J? Sont comment? Bon, il est comment? Bien sûr, ce déterminant, il est différent de 0. Puisque les deux droites D et J ne sont pas parallèles. Autrement dit, les deux vecteurs U et J ne sont pas collinéaires, n'est-ce pas? Donc leur déterminant, il est non nul. Ceci équivaut à dire que, ici je vais poser les coordonnées du vecteur U, c'est moins B, ici A. Les coordonnées du vecteur J sont 0, 1. Ceci est égal à 0. C'est-à-dire moins B fois 1, moins 0 fois A. Ceci est différent de 0 plutôt. Je m'excuse. Parce que j'ai déjà écrit ici le déterminant non nul. Donc ceci est différent de 0. Et moins 0 fois A est égal à 0. Ceci équivaut à dire que moins B différent, j'oublie toujours le symbole, moins B différent de 0, c'est-à-dire B différent de 0. Donc lorsque la droite D, qui a pour équation cartésienne AX plus BY plus C est égal à 0, et cette droite n'est pas parallèle à la droite OJ, ce nombre B, il est toujours non nul. Et on a démontré ça à l'aide du déterminant des deux vecteurs U et J. Maintenant, revenons à notre équation. On a, ça c'est B différent de 0. B différent de 0. On a AX plus BY plus C est égal à 0. Ça, c'est l'équation cartésienne de la droite D. Donc, je vais déplacer AX et C de l'autre côté. Ça donne BY est égal à moins AX moins C. C'est-à-dire Y est égal à moins A sur B. Et maintenant, j'ai le droit de mettre B au dénominateur parce que je sais déjà que B non nul. Je l'ai déjà démontré. Ça donne Y est égal à moins A sur BX plus moins C sur A. Sur B plutôt. Et ça, c'est l'équation réduite de la droite D. Ou bien l'expression réduite de l'équation de la droite D. اللي كنا سمينا ذاك العام الصيغة المختصرة لمعادلة المستقيم D غير موازي لمحور الآلة type qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées.
علاش نقولوا n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées باش يكون b différent de 0 ونقدروا نكتبوه في الدينوميناتور. Et ce nombre que vous avez ici, on connaît son nom. Quel est son nom? Oui, c'est le coefficient directeur de la droite D. المعامل الموجه أو ميل المستقيم D ou bien la pente de la droite D. عنده جوج سميات، إما تنسميوه le coefficient directeur المعامل الموجه le coefficient directeur de la droite D ou bien la pente de la droite D. العربية ميل المستقيم D. Vous savez que le vecteur directeur de la droite D a pour coordonnée moins B A. N'est-ce pas? Donc le coefficient directeur c'est moins A sur B. Il a dit moins A. وقسمتي على B تعطيك le coefficient directeur. يعني إذا كان عندك le vecteur directeur تقدر تمر le coefficient directeur مباشرة. مثلا يطرحوا عليك السؤال اعطينا le coefficient directeur ديال la droite D وعطاوك le vecteur directeur, tu peux passer directement à ce coefficient en calculant tout simplement moins A sur B. Voilà. Maintenant, supposons une droite delta qui a pour équation réduite y est égal à mx plus p. Bien sûr, cette droite delta, puisqu'il s'écrit sous une forme, puisque son équation s'écrit sous une forme réduite, cette droite delta n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Maintenant, quel est son vecteur directeur? Bien sûr, son coefficient directeur, c'est celui-là, c'est le nombre m. C'est aussi la pente de la droite delta. Maintenant, quel est son vecteur directeur? Oui, pour chercher le vecteur directeur de cette droite delta, on peut écrire cette équation sous la forme de l'équation cartésienne de la droite delta d'une manière générale. Donc il suffit tout simplement de déplacer y à l'autre membre. Ça donne mx, ou bien ça donne 0, est égal à mx moins y plus p. Ou mx moins y plus p est égal à 0, n'est-ce pas? Et maintenant, je peux savoir facilement le vecteur directeur de cette droite. Donc, si je l'appelle U, ses coordonnées seront quoi? Ils seront moins BA, d'après la propriété qu'on a vue. Moins B, c'est-à-dire moins 1, c'est 1. Et A, c'est M. Donc, le vecteur directeur de la droite delta, qui a pour équation y est égal à mx plus p, c'est 1 et m. Faisons un exemple. Supposons que delta a pour équation y est égal à 4x moins 11. Alors, quel est le vecteur directeur de cette droite? Quel est le vecteur directeur, ou bien quelles sont les coordonnées du vecteur directeur de la droite delta, qui a pour équation y est égal à 4x moins 11. Oui, si j'appelle par exemple U le vecteur directeur de la droite delta, alors il a pour coordonnées 1, il faut mettre toujours ici 1, et 4. 4 c'est la pente, ou bien le coefficient directeur. Donc le vecteur directeur de la droite delta a pour coordonnées 1 et 4. Maintenant, nous allons résumer tout ça dans notre cahier de cours. Prenez votre cahier de cours. Petit d, droite particulière.
droite particulière. Petit 1, droite, parallèle à l'axe des abscisses. OIJ, est un repère du plan. Et IJ une base. D est une droite. Est une droite parallèle à OI et qui passe par le point A de coordonnées x0, y0. Donc, si M de coordonnées xy appartient à la droite D, alors AM et I sont collinéaires. C'est-à-dire déterminant des deux vecteurs AM et I est égal à 0. Ceci est équivaut à dire ça, c'est équivaut, ou bien équivalent à. Que x moins x0, y moins y0, les coordonnées du vecteur i sont 1 et 0, ceci est égal à 0. Ceci est équivaut à 0 facteur de x moins x0 moins 1 facteur de y moins y0 est égal à 0. Ceci est équivaut à moins y plus y0 est égal à 0. Ceci est équivaut à y est égal à y0. J'ai déplacé moins y à l'autre membre. Ça donne y0 est égal à y ou y est égal à y0. Conclusion. L'équation cartésienne de la droite D, qui est parallèle à l'axe des abscisses, et y est égal à y0. Je donne un exemple. Par exemple, l'équation cartésienne de la droite D parallèle
A ou I et qui passe par le point A, de coordonnées 7, moins 2 et y est égal à y0, c'est-à-dire y est égal à moins 2. Autrement dit, tous les points qui appartiennent à la droite D ont la même ordonnée, moins 2. Tous les points qui appartiennent à la droite D ont la même ordonnée, moins 2, peu importe leur abscisse. Petit 2. Droite parallèle à l'axe des ordonnées. D est une droite parallèle à OJ et qui passe par le point A de coordonnées x0, x0, y0. On a M de coordonnées x0, xy appartenant à la droite D équivaut à dire que AM et J sont collinières. Ceci équivaut à dire que le déterminant des deux vecteurs AM et J est égal à 0. Ceci équivaut à dire que x moins x0, ici y moins y0, J qui a pour coordonnées 0, 1, ceci est égal à 0. Ceci équivaut à dire que 1 facteur de x moins x0 moins 0 facteur de y moins y0 est égal à 0. Ceci équivaut à dire que x moins x0 est égal à 0. C'est-à-dire x est égal à x0. Conclusion. L'équation cartésienne de la droite D est x est égal à x0. Je prends un exemple. Par exemple, D toujours parallèle à l'axe OJ et le point A qui a pour coordonnées, par exemple, 3 demi moins 5 quarts. Donc, l'équation cartésienne de la droite D est x est égal à x0. x0 ici, c'est 3 demi. Autrement dit, tous les points qui appartiennent à la droite D ont la même abscisse 3 demi. Peu importe
leur ordonnée. Peu importe leur ordonnée. يعني كيما كان الأرتوب ديالهم. المهم غير يكون الأفصول تساوي 3 sur 2, c'est-à-dire l'abscisse est égale à 3 sur 2, ces points-là vont appartenir à la droite D. Petit 3, droite non parallèle à l'axe désordonné. Soit D, la droite d'équation cartésienne AX plus BY plus C est égal à 0. Et U, le vecteur U de coordonnées moins B, A, son vecteur directeur. D, la droite D, n'est pas parallèle à l'axe OJ. Ceci équivaut à dire que déterminant du vecteur U et du vecteur J qui représente l'axe des ordonnées est différent de 0. Autrement dit, je vais écrire ici moins B, A, ici 0, 1. Ceci est non nul, différent de 0. Ceci équivaut à dire que moins B fois 1, moins 0 fois A est différent de 0. Autrement dit, moins B différent de 0. C'est-à-dire B non nul. Donc la droite D n'est pas parallèle à l'axe OJ. Ceci équivaut à dire que B non nul. On a AX plus BY plus C est égal à 0. Ceci équivaut à dire que BY est égal à moins AX moins C. Ceci équivaut à dire que Y est égal à moins A sur B X plus moins C sur B. J'ai mis B au dénominateur car B est différent de 0. Je répète, j'ai écrit ici Y est égal à moins A sur B X plus moins C sur B car B différent de 0. Et j'ai déjà démontré ça. Le nombre moins A sur B, ou bien tout d'abord, cette égalité est l'équation réduite de la droite D, ou bien la forme réduite de l'équation de la droite D. Et moins A sur B est son coefficient directeur. Son coefficient directeur. En arabe, المعامل الموجه أو الميل ميل المستقيم D. Son coefficient directeur.
soit delta, la droite d'équation y est égale à mx plus p. On a y est égal à mx plus p, équivaut à dire que mx moins y plus p est égal à 0. Donc, le vecteur u de coordonnées moins ba, c'est-à-dire 1, m, est un vecteur directeur de la droite delta. Est un vecteur directeur de la droite delta. Par exemple, si je prends delta d'équation réduite y est égal à 7x moins 1, le coefficient, ou bien le vecteur plutôt, le vecteur directeur de la droite delta est, je peux l'appeler V, qui a pour coordonnée 1, et je prends ici pour ordonnée la pente ou bien le coefficient directeur de la droite delta, qui est le nombre 7. Ce cours est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.